Fastone. Fastone, c'est un outil donc de retouche essentiellement. Et donc, on va voir ça un petit peu toutes les fonctions. Donc, ce qu'on va voir, bon, il va y avoir une partie introduction. Il va y avoir un petit passage sur comment capturer les images, c'est-à-dire comment les charger dans Fastone. Ensuite, tout le côté traitement des images et les autres outils que présente le produit. Donc, c'est un logiciel gratuit qui est téléchargeable donc à l'adresse indiquée. Et ses fonctions principales, c'est un browser de fichiers vidéo. C'est-à-dire qu'il vous permet de visualiser, mais que des fichiers vidéo, c'est-à-dire photos ou vidéos. Il vous permet de faire de la retouche d'images et aussi de faire des diaporamas et des effets spéciaux. Je vous ai mis en dessous la configuration minimum qu'il faut avoir, mais bon, comme vous pouvez voir, c'est pas très gourmand comme logiciel. Donc voilà comment ça se présente. Quand vous ouvrez Fastone, en fait, eh bien, il vous présente ça comme un browser, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, il va scanner vos dossiers. En scannant vos dossiers, donc là, vous avez, enfin, dans l'éditeur du produit, quoi, vous avez plusieurs zones. Il y a ce que j'ai appelé la zone d'en-tête. Vous avez les principales fonctions du logiciel, c'est-à-dire c'est des fonctions qu'on retrouve à peu près sur tous les outils, sauf ce qui est spécifique au traitement d'image. Vous retrouvez toutes les fonctions principales qu'on va détailler par la suite dans cette zone-là. Dans Fastone, vous avez plusieurs moyens d'arriver à la même chose. Donc, vous avez un sous-menu qui est un sous-menu de navigation et de retouche. Donc, c'est pareil, on va détailler ça par la suite. Vous avez un autre sous-menu de navigation donc qui permet d'afficher donc que ce qui est vidéo, mais alors vous pouvez afficher soit les images seules, soit les vidéos seules, soit images et vidéos. Et puis le petit onglet à droite vous permet de trier ça soit par nom, soit par date. Enfin, il y a tout un tas de tri possibles directement pour retrouver vos images. Ensuite, vous avez donc là ce qui est cerclé de rouge à gauche. C'est la zone d'affichage des dossiers, comme quand vous ouvrez l'explorateur Windows. C'est la même chose. Ensuite, vous avez la zone d'affichage du dossier sélectionné, qui est sur la droite. Et puis ensuite, vous avez la zone d'affichage de l'image qui est sélectionnée dans la fenêtre de droite. Donc, ce qui est sélectionné dans la fenêtre de droite, vous le retrouvez en bas à gauche. Alors, vous avez toujours les possibilités de naviguer, c'est-à-dire de passer de l'une à l'autre, de zoomer, etc., dans ce petit carré. Si vous double-cliquez sur l'image, vous allez l'avoir en plein écran. Mais avant de faire tout ça, il faut organiser ces fichiers. Donc là, je vous ai mis en exemple, moi, comment j'ai organisé mes fichiers. C'est-à-dire que j'ai un fichier image maître et en dessous, j'ai mis un certain nombre de sous-fichiers. Comme vous pouvez voir, là, il y a, après, c'est chacun fait sa propre organisation. Par contre, après, donc ça, c'est juste un exemple, c'est pas obligatoire. Vous pouvez renommer ça comme vous voulez. Et dans la partie droite, vous voyez que tout est classé par année et ensuite par événement. Donc moi, ça, c'est mon type de classement. Ça me permet de m'y retrouver. C'est-à-dire que j'ai ou que je n'ai pas le produit, je retrouverai toujours mes photos sur mon classement de base. Alors, on a deux moyens de charger ces photos. Soit on fait un copier-coller depuis la carte mémoire et on colle ça dans le répertoire qu'on a préparé. Ou soit on utilise l'outil de chargement Fastone, qui est le petit appareil photo qui est en haut à gauche du menu principal. Donc, une fois que vous avez chargé vos images, vous avez un autre moyen de les trier très rapidement. C'est l'utilisation de tout ce qui est étiquette et notation. Vous avez deux sortes d'étiquettes. Vous en avez une qui est un petit carré rouge qui sera sur la partie droite de la photo. Donc, en fait, le carré rouge, vous verrez, ça permet de taguer, en fait, toutes les photos floues, par exemple. Vous pouvez soit cliquer avec la souris directement sur la photo, soit vous avez comme raccourci, vous tapez la lettre Q et ça vous tague la photo. Ensuite, vous avez les notations de 1 à 5 qui sont dans le petit rond. Donc là, c'est à vous de sélectionner ça. Je vous donnerai un exemple à tout à l'heure. Alors, en touche de raccourci, vous pouvez afficher tous les petits carrés rouges en faisant Shift et la lettre Q, ou bien alors tous ceux que vous n'avez pas flagués. Donc, dans ce cas-là, vous faites un Shift Z. Vous pouvez afficher toutes les photos. Dans ce cas-là, vous faites un Shift A. Shift, c'est majuscule, pardon. Ensuite, vous pouvez afficher par notation. Vous faites le Shift plus le numéro de la notation. Si vous voulez voir toutes celles que vous n'avez pas notées encore, en fait, vous faites un Shift 0. Ça vous permet de trier très rapidement vos photos. Alors, un exemple de ce qu'on peut faire. Moi, j'utilise par exemple le petit carré ou la lettre Q pour toutes les photos à supprimer.
toutes celles qui sont floues. Et puis ensuite, de 1 à 5, c'est par exemple 1, ça sera les photos à traiter, 2, c'est celles qui sont en cours, 3, c'est les bonnes photos, 4, belles photos, 5, c'est le top. Ça vous permet très rapidement de trier vos photos, de les retraiter ou de les récupérer par la suite. Si vous utilisez l'outil de Fastone, en fait, quand vous cliquez sur le petit appareil photo, il va vous demander de choisir la source, la destination des images et, ce qui est intéressant, le nouveau nom des images, si l'on veut par exemple les renommer ou leur indiquer en plus de l'étiquette qu'ils ont déjà, par exemple le lieu où ont été prises toutes ces photos. Après, vous avez toujours la possibilité, une fois que vous êtes dans les dossiers, de refaire, et ça c'est très pratique avec Fastone, vous pouvez faire du traitement par lot. C'est-à-dire, si vous voulez renommer tout un répertoire, en fait, vous pouvez faire ça d'un seul bloc. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, vous avez quelques petites options que vous pouvez rajouter. Donc, voilà pour le chargement des photos. Et c'est vraiment très simple. Ensuite, on va passer au traitement des images. Donc là, on a chargé nos photos. Donc maintenant, on les a notées. Donc, on regarde toutes les photos qui sont à traiter. Et là, dans ce cas-là, on a une première possibilité, c'est d'utiliser le bandeau qui se trouve dans le menu. Donc, ce bandeau, il vous permet, sur l'image sélectionnée, soit de la redimensionner, soit de la rogner. Alors, ils appellent ça rogner ou recadrer. Vous pouvez également faire du dessin sur la photo, c'est-à-dire vous pouvez rajouter du dessin, du texte, etc. Vous pouvez ajuster la luminosité. Vous pouvez cloner et réparer. Ça, typiquement, pour la photo sous-marine, c'est cet outil-là qu'on va utiliser pour toutes les pétouilles, pour réparer toutes les pétouilles. Vous pouvez faire une rotation à gauche ou rotation à droite. Alors, si vous le faites une fois, ça fera 90 degrés. 2 fois, ça fait 180. Vous pouvez après comparer 2 images. Vous pouvez faire une capture d'écran et donc vous pouvez scanner. Vous pouvez faire un envoi par mail. Vous pouvez imprimer. Et puis, vous pouvez gérer vos paramètres. Vous verrez, l'intérêt de Fastone, c'est que c'est vraiment un outil très simple. Plutôt que de faire d'attaquer votre image directement par le petit menu, vous pouvez double-cliquer sur l'image que vous avez sélectionnée et dans ce cas-là, vous la faites apparaître en plein écran. Une fois qu'elle est en plein écran, alors là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez un premier outil qui est la loupe. Donc, vous verrez que quand votre image est en plein écran, le curseur de la souris se transforme en une petite loupe. J'ai pas réussi à la capturer sur l'image, mais je ne sais pas pourquoi. Et normalement, on devrait voir une petite loupe là, qui se balade sur l'image. Et si vous cliquez gauche, en fait, ça vous agrandit l'image d'une taille que vous avez paramétrée dans l'outil. C'est indiqué après. Sinon, vous avez utilisé aussi, donc, alors en mode normal, on va voir ça un petit peu plus loin, les 3 modes que vous pouvez avoir. Mais en mode normal, quand on maintient le bouton gauche de la souris enfoncé, l'image sera vue à travers la loupe. Et en maintenant ce bouton enfoncé, vous pouvez déplacer la souris pour analyser toute l'image. Ça vous permet notamment de repérer très rapidement si votre image elle est bien nette. Donc ce taux d'agrandissement et la taille de la loupe, ça vous allez voir dans l'onglet agrandir dans les paramètres qui vont déterminer la surface d'agrandissement de l'image. Si vous maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, donc ça vous met l'effet loupe. Si vous appuyez sur la touche contrôle, en fait, vous pouvez déclarer une zone. Ça va vous allez pouvoir, en tirant votre souris, vous allez en fait définir une zone et en cliquant sur la zone, ça va faire l'effet loupe uniquement sur la zone. Ça va vous la mettre en plein écran. La petite main, comme vous voyez, c'était le mode normal, mais vous avez la possibilité de déterminer quel sera le mode en fait de sélection. Vous pouvez avoir un mode en rectangle, un mode en ellipse ou un mode en bulle. Suivant ce que vous sélectionnez, vous enfoncez la touche contrôle et le curseur donc va changer de la loupe en une petite croix et vous allez pouvoir sélectionner la zone, ce qui vous permet sur cette zone sélectionnée soit de zoomer dessus, soit si vous faites un clic droit, ça vous affichera un menu contextuel qui vous donne la possibilité soit de zoomer, donc de copier, de couper, de rogner ou de supprimer la zone sélectionnée, ou encore d'enregistrer la sélection dans un fichier. Alors c'est pareil, si un jour vous voulez faire une présentation PowerPoint ou un truc comme ça, vous voulez récupérer un bout d'image en fait pour l'inclure dans une présentation, vous pouvez très bien utiliser ce système-là pour aller chercher une zone particulière sur une photo. Bon, c'est pas utilisé très fréquemment, mais ça existe. Ensuite, quand vous êtes en plein écran, si vous déplacez votre souris vers le haut,
ben là, ça vous affiche votre navigateur de vignettes. Ce sont toutes les vignettes qui sont dans votre dossier. Donc pareil, hein, si vous enfoncez la touche contrôle, vous allez retrouver la loupe et ça va vous permettre, en actionnant la molette de la souris, tout bêtement, d'agrandir ou de rétrécir l'image. Si vous appuyez sur la touche majuscule, la souris prend la forme d'un petit O et ça vous permet, pareil, d'agrandir ou de rétrécir. Si vous appuyez sur la barre d'espacement, la flèche droite, la page suivante, et en fait, ça vous permet d'aller à la photo suivante. Alors là, je vous ai mis ici tous les petits raccourcis clavier. Donc ça, vous l'aurez dans la presse si vous voulez que je vous l'envoie. Ça vous permet de gagner un peu de temps pour manipuler les photos. Il y a des manipulations qui sont très souvent utilisées. Par exemple, on utilise le H ou le V pour inverser les photos horizontalement ou verticalement. Donc vous verrez tout ça. C'est intéressant d'avoir tous les raccourcis sous la main. Là, on a vu pour l'instant la navigation et le mode look. Maintenant, si on déplace le curseur vers la droite, on va voir d'afficher toutes les propriétés de l'image. C'est l'onglet EXIF. Donc, les EXIF, ce sont toutes les métadonnées qui sont inscrites dans chaque photo. Donc là, vous allez faire apparaître cet onglet EXIF et dedans, vous allez pouvoir savoir avec quel appareil vous l'avez pris, à quelle date, à quel temps d'exposition, à quelle ouverture, quels étaient vos ISO, etc. Donc ça vous donne tous vos paramètres de base de prise de vue. Ensuite, vous voyez que là, on a l'onglet EXIF, mais juste à côté de l'onglet EXIF, on a un petit onglet qui est l'histogramme. Donc là, on va aller voir l'histogramme, donc qui vous donne un peu l'intensité un peu des différentes couleurs qui sont contenues dans la photo. Et donc, ça vous permet de voir rapidement si votre photo est à peu près bien exposée ou pas, ou si vous avez trop de parties sombres ou trop de parties claires. Dans les dernières versions, moi j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, vous avez un petit onglet commentaires. Donc, si vous double-cliquez sur la zone où l'on peut inscrire tous les commentaires, hein, là c'est ce que j'ai mis avec une jolie faute d'orthographe d'ailleurs. Donc, si vous double-cliquez, ça vous fait apparaître une petite fenêtre. Et dans cette petite fenêtre, en fait, vous pouvez noter le lieu, la profondeur à laquelle vous étiez, et puis s'il y a d'autres annotations, etc. Ça vous permet en fait de renseigner tout un tas de petits commentaires. Alors, j'ai pas vérifié, mais normalement, on doit pouvoir aller faire des sélections après sous Windows pour retrouver ça dans les champs quand on fait une recherche avancée. On doit pouvoir aller chercher les champs qui sont dans les commentaires. Mais bon, c'est sur toute réserve. Donc, vous voyez aussi qu'en bas de la petite fenêtre, en fait, vous avez les petites flèches qui vous permettent de passer d'une photo à l'autre, si bien que vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'aller resélectionner une photo et d'aller resélectionner la partie droite pour avoir l'onglet nécessaire. Non, là, vous pouvez directement passer de l'une à l'autre avec le même petit écran. Donc là, on avait eu la partie haute tout à l'heure, qui est le browser d'images, la partie droite qui sont les métadonnées.